Des contrats sans honneur, un destin sans faveur et la route solitaire du sorceleur, c'est ce que Nesmeril nous raconte aujourd'hui dans ce nouvel épisode de C'est quoi ton jeu? Et c'est tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Joël, votre hôte pour la durée de cette émission de CQTJ, le podcast où chacun de mes invités revient sur un jeu qui l'a marqué. Aujourd'hui, si vous écoutez le jour de la sortie, on est le 24 juin, et ça y est, hein, mine de rien, on sent que l'été est bien là, que les vacances approchent. Mais parfois, malgré ce beau temps, il y a comme quelque chose de lourd qui reste un petit peu dans l'air. Vous voyez ce genre de journée un peu trop calme où quelque chose semble se préparer? Justement, on va parler d'un jeu qui nous place pile dans ce style d'ambiance, un monde immense, des histoires complexes et des décisions qui peuvent laisser des traces. Et pour m'accompagner dans ce 80e épisode déjà, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui une amatrice d'animation, de piano et de jeux bien entendu, où les mots comptent autant que l'histoire. Alors sans plus tarder, bienvenue Nesmeril, comment vas-tu? Bah, ça va bien, merci pour l'invitation. Écoute, je t'en prie, ça me fait très très plaisir. On aura l'occasion dans une seconde partie d'évoquer un petit peu ce que tu fais et du coup là où je t'ai découverte. Mais j'aime beaucoup ce que tu fais, c'est super cool. Oh, bah, c'est gentil. Moi, j'aime bien le 80, ça me plaît bien. Exactement, 80 en plus. Bon, les années 80, moi c'est un peu mes années, je sais pas si c'est un peu le cas pour toi ou pas, mais... Moi, je suis de 92. Ah bon, j'aurais pensé pour toi pour l'épisode 92 qui sortira peut-être vers les fêtes de fin d'année, je pense, si j'arrive à tenir ma route. Bah, j'espère que ce sera le cas en tout cas. Merci pour ta disponibilité. Comme je le fais à chaque fois que mes invités viennent pour la première fois, je me permets de te demander à quand remonte ton premier souvenir de jeu dans ta vie? Ça devait être avec mes cousins et ça devait être la Super NES. C'était certainement Mario, Ouais. mais bah, ensuite ça a vite investi ma vie parce que mon papa était un grand fan de technologie et on était dans les premiers à avoir un ordinateur. J'avais le vieux OK. modem où ça se mettait en rouge, en vert, fallait attendre toutes les 10 minutes pour avoir les pages qui s'affichaient super lentement quoi. Et du Le coup, quand fameux AOL illimité de oh l'époque. purée, c'était ça, mais c'était terrible, franchement. Ouais, Je passais plus de temps à regarder ce petit triangle là qui passait au vert que l'écran, quoi. ouais. Et du coup, quand j'ai eu 6 ans, mon père nous a acheté la PS1 OK. et il avait pris quoi? Crash Petit Bandicoot. jeu d'aventure, bien sûr. Ah, c'était absolument incroyable et ensuite j'ai vite enchaîné avec les Tomb Raider et Ouais. après, purée et Tail Concerto en fait, qui était, un RPG sur PS1 qui a une super cote d'ailleurs maintenant et Ouais. j'en garde un super souvenir et ça, c'est un des jeux qui me rend le plus nostalgique parce que je me rappelle que j'avais pas de carte mémoire. Ouais. Le mercredi, je me programmais des petites sessions de jeu et en fait, à chaque fois, je devais recommencer l'histoire dès le début et il fallait que je joue un peu plus Mais c'est longtemps. Mais l'enfer. c'était horrible, c'était de la torture en vrai, hein. Ouais, grave. Et il fallait à chaque fois que je joue plus longtemps pour pouvoir avancer, sauf que ma mère voulait pas forcément que je joue plus longtemps. Bah ouais. Alors, bah, voilà, j'essayais de dire: «Mais tu pas fini le ménage là et tout?» pour continuer à pouvoir jouer et j'ai jamais fini ce jeu en fait, donc c'est terrible, mais je devais vraiment beaucoup l'aimer pour, le recommencer, aussi souvent et ensuite, bah, il y a eu Rayman, hein, bien sûr, la base. Ah, j'ai vraiment adoré le monde, il était aussi incroyable ce jeu et ensuite on a eu la PS2 Ouais. et j'ai aussi enchaîné avec les Tomb Raider, c'est ce qu'on a le plus joué. Je jouais même en duo avec ma sœur sur le PC à un moment à Tomb Raider, on les a presque tous faits, et en fait, moi, je faisais les flèches et elle, elle faisait, tout ce qui était saut et Ah, c'était vraiment enfin, le le partage de système de clavier tir. et tout, quoi. Non, mais tu te rends compte la coordination qu'il faut pour jouer à 2 Ah ouais, ouais. un jeu d'action, aventure RPG? Je me dis: «Mais c'était dingue, en fait, qu'on se coordonne autant» parce qu'on avait réussi à le finir. Sauf que quand on s'embrouillait, il y en a toujours une des 2 qui effaçait la partie et du coup, fallait recommencer dès le début, mais c'était ouais, Ah non. oh, c'était la bonne époque. Alors ouais, déjà comme tu dis, déjà l'espèce de synchro qu'il faut avoir pour, arriver à mener tout simplement une simple action quoi. C'est-à-dire moi j'avance, toi tu appuies sur sauter, vas-y fais-le maintenant. Et c'est Ça va être exactement ça. infernal. Mais à la fin, on avait même plus besoin de se parler, en fait et le truc, c'est qu'on avait pas besoin de se partager le temps de jeu, vu qu'on jouait toutes les 2. Ça j'avoue que c'est le côté, positif. Par contre, c'est vrai que quand on imagine la scène, vous deviez être collés l'une à l'autre sur le clavier quoi. Ah, c'était cocasse, hein. Ah ouais, ça devait être... Mais bon, c'est des super souvenirs, hein. Ah bah ouais, ouais, j'imagine et du coup je suis étonné que tu me parles pas de Tomb Raider aujourd'hui. Ouais, mais non, parce que tu vois, j'avais vraiment envie de parler et pourtant il est pas si vieux The Witcher, mais c'est celui qui m'a vraiment le plus marqué Ouais, de je pense de tous les jeux vidéo auxquels j'ai joué. Parce qu'ensuite j'ai eu une grosse période ouais, MMORPG. Là, c'était pendant mon adolescence, donc de mes 13 ans, je crois, à mes 22 ans. OK. Vraiment, je les ai tous enchaînés, hein, mais c'était terrible et du coup, j'ai totalement arrêté les RPG. Ah ouais, carrément. Bah, ouais, du coup, bah, les MMO, ça prend un temps de fou, quoi, en fait Ouais, non, et ça, je sais, ouais. j'étais vraiment, ultra investie là-dedans et j'ai fait presque tous les free to play, je pense, qui sont sortis à l'époque parce qu'il y avait, je veux dire, c'était l'âge d'or, en fait, des MMO pour moi et ça a disparu maintenant. Il y en a beaucoup moins qui sortent Ouais, et ouais, on peut pas comparer à ce qui se faisait à l'époque. C'était vraiment un truc, ultra à la mode mais peut-être parce que la technologie permettait du coup, de créer des jeux comme ça et ce qui ouais. était pas le cas avant
Et dans tous les cas, je sais que j'ai beaucoup joué aux MMO, du coup ça m'a fait laisser les RPG de côté et c'est vraiment avec The Witcher que j'ai repris les RPG. Alors justement, hein, on en vient effectivement, donc The Witcher 3, j'imagine 80 épisodes pour qu'on me parle de The Witcher 3. En vrai, je l'attendais plus, quoi, tu vois? C'est fou. Mais oui, c'est complètement fou, je pensais qu'il était déjà fait. Ben non, figure-toi que non. Tu dis The Witcher 3, pas si vieux que ça, mais figure-toi que le jeu est quand même sorti le 19 mai 2015, donc il a fêté ses 20 ans. Ses 10 ans, pardon. Le gros coup de vieux, c'est incroyable. Ah ouais, donc le jeu a fêté ses 10 ans, donc créé par CD Projekt Red, donc un éditeur polonais, adapté du célèbre manga du Sorceleur, écrite par, alors excuse-moi la prononciation, donc écrite par Andrzej Sapkowski, Par contre, c'est un romancier, c'est pas des mangas. exactement. Ouais. Non, voilà, c'est un vrai roman pour le coup. Oui, 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 c'est ça. Tu vas nous en parler mieux que moi, hein, parce que le jeu, tu l'as fait en long, en large et en travers. Grosso modo, c'est un RPG en monde ouvert où on incarne un héros qui s'appelle Geralt ou Géralt de Rive, chasseur de monstres ou sorceleur comme on veut, qui traque en gros sa fille adoptive dans un monde ravagé par la guerre et les créatures sont naturelles, etc. Et par contre, ce qui est cool, et moi la seule chose que je sais de ce jeu, n'y ayant jamais joué, il allie une narration vraiment mature à des choix moraux vraiment lourds de conséquences pour le déroulé du jeu. J'imagine que tu vas un petit peu nous parler de tout ça. Avant de te laisser la parole, ce que j'ai envie de savoir, c'est comment The Witcher est finalement arrivé entre tes mains, comment et pourquoi, et si tu te rappelles de tes premières émotions que tu as eues une fois le jeu démarré. Oui, tout à fait. En fait, je jouais à FF14 à l'époque et vraiment j'étais arrivée HL, j'étais ultra stuff OK. et c'était une période où je m'ennuyais un peu, en fait et puis, bah, c'était en 2015 quoi et The Witcher sort et j'ai un ami qui me dit: «Purée, tu déjà joué, à ce jeu, il faut absolument que tu joues». Il avait joué au 1 et au 2 Ouais. et je m'étais dit: «Oui, mais je suis plus du tout dans une phase RPG, moi j'ai envie de jouer avec les autres, faut que ce soit un MMO sinon ça va pas me plaire», Ouais. et ensuite on a eu un moment de, bah, justement où j'avais plus trop grand chose à faire sur FF et où il y avait plus de MMO qui sortaient qui pouvaient m'intéresser. J'en avais fait quelques-uns, mais voilà, j'accrochais plus tant que ça. Ouais. Et je me suis dit, tiens, lançons ce jeu. Et en fait, une des premières quêtes, donc on arrive, c'est la map didacticielle, on arrive à Blanchefleur en fait. Et je me retrouve dans une auberge, donc vraiment la quête de base du RPG quand tu commences. Je me suis dit, ça y est, je suis nouveau dans Skyrim, première quête, je suis dans une auberge, voilà, je pars à la tavernière. Et bah, on commence à parler, sauf qu'il y a 2 gars qui nous cherchent, donc je sais pas, je sais plus, je crois que c'était des gardes du coup, certainement de Nilfgaard, OK. donc qui est en fait, un empire, dans le monde de The Witcher. Parce qu'en fait, dans The Witcher 3, il y a la guerre qui fait rage entre Nilfgaard au sud et la Redania plus au nord. OK. Donc en fait, tout au long du jeu, on croise un peu on voit ce conflit, quoi. Et là, du coup, il y avait, ces gardes-là qui commencent à dire: «Ah, des sorceleurs et tout, vous avez rien à faire ici, partez». Et bah, moi, je me défends un peu et après, je crois qu'ils cherchent des noises à la tenancière et du coup, on règle nos comptes devant l'auberge. Et alors, au début, je suis à main nue, mais je vois que le combat, bah, je suis en train de le perdre, j'ai pas trop encore, l'habitude de la façon de jouer Ouais. et je me dis: «Bon, bah, allez, je sors ma lame et on y va, quoi». Donc en gros, je les explose et ils se retrouvent, Allez. par terre morts et je me dis: «Bon, bah, c'est bon, je l'ai défendu, vraiment je suis un héros et tout». Et là, je rentre dans l'auberge et c'est la fin du monde. Il y a tout le monde qui me déteste, l'aubergiste, elle me demande de partir, elle est en enfin, elle est terrorisée, en fait. Ouais, Et bah, oui, là, je effectivement. me suis dit: «Ah ouais, en fait, c'est pas du tout, mes choix, c'est pas manichéen, en fait. Ce sera ultra nuancé. Ah. Tout ce que je vais faire, ça aura un impact et pas forcément positivement ou négativement, Mmh. mais ça va, peut-être améliorer la situation de quelqu'un, mais en défaveur d'une autre, en fait». Et là, je me suis dit: «Ça va être totalement fou ce gameplay». Et donc effectivement, dès le début, en fait, tu es plongé dans ce choix cornélien, où tu te dis que, bah, si en fait tu l'avais peut-être pas tué, il y aurait eu une ambiance un peu différente, dans l'auberge. Bah, complètement, j'aurais pas été détestée dès le début. Allez, tu commences bien dans la vie, toi, allez, c'est bon, hop. Ouais, non, mais c'est exactement ça et c'est ça qui te donne aussi envie de recommencer le jeu après. D'accord, bah oui, parce que du coup, tu as envie de voir toutes les autres facettes, mais je suis assez fan, moi, quand même, de manière générale, des jeux à choix multiples, surtout quand c'est du vrai choix multiple, c'est-à-dire où tu as une, quelle que soit la branche, les conséquences sont pas les mêmes et ça déverrouille des choix scénaristiques différents. Donc moi, je suis assez fan de ça, donc je regrette un petit peu de pas encore avoir mis la main sur The Witcher, mais Oui, je vais essayer de pas trop de spoil, hein, parce que en vrai, je sais plus ou moins comment ça finit. Bah, le jeu a déjà 10 ans, donc oui, je oui, pense oui. qu'on peut spoiler, hein, il y a pas trop de soucis. Si c'était un jeu qui était sorti il y a un mois, je dirais pas, tu vois? Mais non, là, ça va, il y a pas de problème, je pense que tu peux y aller. Je te remets dans le contexte. Donc tu découvres ce jeu, tu découvres effectivement que, tes choix ont une importance et après une fois que tu as vécu ça, j'imagine que, ton déroulé d'aventure a dû être un petit peu différent parce que tu avais toujours ça en tête quelque part: «Faut pas que je merde dans mes choix». Mais exactement et puis tu as des quêtes sur lesquelles je vais m'attarder parce qu'elles sont vraiment incroyables et je crois que j'ai jamais vécu des quêtes pareilles dans un jeu vidéo. Mmh. Mais parfois, quand tu es en plein dans une quête, tu vas avoir, je sais pas, un PNJ et il y a un moment une quête,
C'est la quête des moires, c'est des 3 sorcières, en fait, qui enlèvent des enfants et cette quête, elle est absolument folle. C'est dans un marais, en fait, tout le background, il est incroyable. C'est vraiment, très immersif Ouais. et à un moment dans cette quête, on rentre dans une grotte et on parle à un arbre et en gros, cet arbre, il essaye de te il veut pas que tu le tues et moi, dans ma Oui. quête, il faut que je le tue. Ah OK. Mais écoute, pendant peut-être 10 fois, il faut que tu dises, «Je le tue» et à chaque fois, il relance en disant: «Mais non, je sauverai nin il le ferait ça pour pas que tu le tues» et tu dis: «Purée, mais tu fais quoi? Ça fait 10 fois qu'il te dit, de pas le tuer, est-ce que c'est vraiment le bon choix de le tuer, quoi?» Ouais. et bah, pour le coup, j'avais fait les 2 fins et je crois que si on le tue pas, il brûle un village ou une connerie comme ça et ça a des conséquences vraiment, dramatiques et incroyables selon le choix que tu fais Ah c'est c'est dingue. vrai que c'est fou et tu peux te remettre vachement en question, en fait, en fonction de ce que le PNJ va te dire, et il y a plusieurs quêtes comme ça où tu hésites vraiment trop et parfois tu as un temps où tu dois vraiment répondre, au bout de quelques secondes, quoi, hein. Ah oui, en plus, ouais, il te laisse pas le choix, donc tu as le stress et tu dis: «Putain merde, merde, faut vite que je choisisse». Ouais, mais c'est écoute, tu vois, c'est tellement, c'est ce qui fait la richesse du jeu aussi, je veux dire, tu dans l'action, tu Oui. déconnectes pas, quoi. Tu pas en train de te dire: «Bon, allez, je vais me chercher un verre d'eau», Ouais, c'est ça, bah, en même temps, ça rend aussi le choix plus spontané et moins réfléchi, c'est aussi logique, Ouais, quoi. tout à fait. Est-ce que, parce que là, depuis tout à l'heure, du coup, on parle justement de ces choix. Est-ce qu'il y a un choix moral qui t'a vraiment hanté après coup? Ah ouais et le problème, c'est qu'il y a pas de bon choix, tu vois? Et donc c'est malheureux, mais moi, je me suis dit tout le long en fait, c'est la quête, des sorcières. C'est à Novigrad et ce qui se passe, c'est que les sorcières, elles sont chassées, en fait et c'est les boucs émissaires, en fait et en fait mystères, non, les boucs émissaires. Les bouquets mystères, oui. Mon OK. Dieu, on en est là. Ouais et du coup, elles sont persécutées et donc tout le monde, a de la haine envers elles. Ils voilà, elles se cachent, elles ont même des capuches et tout et du coup, tu as le choix de soit faire en sorte que la population les laisse tranquilles et les garde et qu'il y ait plus cette haine envers elles, Ouais. soit de laisser, tel que c'est parce que finalement, elles peuvent se défendre donc c'est pas non plus, bon après vu comme c'est tourné, elles ont l'air quand même très malheureuses, quoi. Donc je me suis dit: «Bah tiens, je vais les sauver, ça va être enfin une ville de paix, déjà qu'il y a la guerre, on va essayer d'éviter, toutes ces persécutions» et en fait, j'y arrive et donc Triss, qui est une des protagonistes, une sorcière, hein, elle me remercie, machin et puis, elle quitte la ville Ouais. et les sorcières peuvent être décapuchonnées et puis vivre leur vie. Par contre, il t'explique que, du coup, toute la haine s'est reversée sur les elfes Ah! qui sont maintenant Ah persécutés bah, à oui, leur oui. tour et genre, pendus et tout, quoi et je me suis dit: «Punaise, mais il y a pas de bonne fin» et ça m'a un peu et ça m'a vraiment déroutée, quoi. Parce que j'ai essayé d'être vraiment le pur héros et ça a pas du tout marché et bon, quelque part, Gérald, c'est vraiment un anti-héros d'ailleurs parce que, Ouais. de par sa situation, il est pas apprécié par, la population. Donc c'est déjà pas facile de se faire une place, mais, ouais, ça m'a marqué. Et donc le jeu, dans sa trame principale ou les quêtes secondaires, te force systématiquement à avoir un petit peu ces points d'orgue, ces choix qui font avancer l'histoire, mais qui du coup qui te créent une bonne ou une mauvaise réputation ou Voilà, ouais, tout à fait. Après, tu as des quêtes aussi, là, je parle vraiment, des quêtes, narratives, mais tu as aussi des quêtes qui sont des contrats où tu dois aller, purement battre des monstres, en fait, avec d'abord un système, de traçage, ouais, où tu vas repérer, bah, justement les traces pour déterminer quel est, le mob que tu dois tuer et ensuite tu vas t'équiper en conséquence et prendre les potions qu'il faut pour battre, ce monstre et tu récoltes à la ouais, fin, de l'argent, quoi et ça, c'est plus épique comme, quête. C'est vraiment que du gameplay, quoi, donc si à un moment, tu en as marre de faire ouais, ça, pour le coup, oui. tu te rabats soit sur ça, soit sur le Gwent. Mais alors ça, le jeu de cartes, c'était terrible. Ah oui, c'est le mini-jeu Non, dans le écoute, je te jure, assez c'est fan en plus de ce genre de non, choses, mais c'est c'est horrible. pas un mini-jeu, hein. Il y a des fois où je lançais le jeu et je faisais que du Gwent. Franchement, hein, tu moyen de récolter, tous les decks, de tous les tester. T'as, je sais pas combien de PNJ qui jouent à ça, il y en a qui sont, excessivement forts et tu peux lancer le jeu juste pour jouer à ça, quoi. C'est affolant, c'est ultra addictif. J'adore tous ces mini-jeux qui sont vraiment incrustés et inclus dans la trame scénaristique du jeu. Le tout premier que j'avais fait, moi, c'était Final Fantasy VIII avec le triple triade. Et ça m'était mais resté mais de ouf. J'avais adoré ce jeu. Et puis après, chaque fois qu'il y avait des mini-jeux, chaque fois je me mettais à fond dedans. Comme tu dis, des fois, juste en allumant le jeu pour jouer à ça. Et quand c'est bien intégré, Ah c'est ouais, non, vraiment mais top, hein. le Gwent, effectivement, j'en ai déjà entendu parler. Forcément, en n'ayant pas fait le jeu, je n'ai jamais pu le tester, mais Mais de toute façon, ça a pas la même dimension si tu pas fait le jeu parce que, par exemple, le deck des monstres, ça va pas te parler, ah tu oui, vois? Même le deck des nations, ça va pas te parler non plus. bien sûr. C'est vraiment lié au jeu, quoi. Depuis tout à l'heure, on parle des choix. J'aimerais maintenant que tu me parles un petit peu peut-être de l'ambiance globale du jeu, de Geralt, et surtout en quoi le jeu, au final, en dehors des choix, ça on l'a bien compris, en quoi le jeu il t'a laissé une trace durable chez toi. Quand je dis durable, c'est est-ce qu'aujourd'hui, dans ta façon de jouer, d'écrire ou de raconter les choses,
Il y a eu un avant et un après ce jeu. Ouais, totalement parce qu'en fait, bah, déjà, c'est un monde ouvert qui est ultra impressionnant. La map didacticielle, on a l'impression que c'est vraiment la map, pure du jeu, mais en fait, après, on arrive dans un monde, gigantesque Ouais, et bah, en fait, chaque région a quand même ses spécificités, mais on est quand même dans un univers de dark fantasy. ouais. Donc c'est relativement sombre, il y a peu de répit et bah, il y a des trucs sympas quand parfois tu te balades et tu bats, un groupe, de mobs, des ghouls par exemple, donc qui mangent, c'est des charognards en fait, Mmh. et qui ont, détruit une ferme. Si tu les bats et ben t'as des habitants qui reviennent s'installer et t'as l'impression que t'as remis un peu de vie, dans la map en fait. Ça c'est ultra chouette aussi et sinon, bah, ouais, quand t'es dans les marais, il peut y avoir des ambiances super sombres, même les villes sont aussi très bien faites, je trouve. Bon, Ouais. bah, c'est dans l'esprit médiéval, mais c'est jamais, comment je pourrais dire? Bah, c'est jamais surfait quoi, c'est ça? C'est toujours bien Ouais, intégré, oui, voilà, c'est ça, et puis ça reste toujours dans la même thématique quoi, assez sombre et oui, c'est pas un côté négatif, mais c'est vrai que c'est quelque chose que on rentre très vite dans le thème quoi, c'est vraiment agréable et Gérald, bah, c'est un personnage, qui ouais, comment dire? Bah, déjà, je crois que, en âge, parce que les sorceleurs, ils vivent très longtemps, je crois qu'il approche les 90 ans. Donc il a déjà vécu beaucoup de OK. choses et je pense qu'il est, il a souffert aussi donc voilà, il accorde pas trop facilement sa confiance. C'est pas quelqu'un d'ultra éloquent, il préfère être concis et aller à l'essentiel et c'est ce qui fait aussi vachement le charme de ce personnage parce qu'on joue avec un anti-héros et ça, c'est Ouais. super agréable parce qu'on n'est pas là à dire, «C'est l'élu», genre, Dragon Inquisition, c'était ça? Ouais, Parce que j'y Dragon avais Age joué et Inquisition. Dragon Age, ouais, voilà, bah, ça c'était abusé quoi. Tu l'élu, tout le monde t'aime quoi. Ouais, Bah non, là pas du tout, là il faut que tu te fasses aimer et encore, même quand tu essayes de faire le bien, bah oui. tu fais pas le bien. Du coup, parfois, c'est un peu terrible, alors qu'il mérite pas ça parce que dans l'ombre, en fait, c'est plein de soucis, même politiques parfois. Et ouais, c'est vrai qu'il est très touchant au final. Notamment avec Ciri, hein, c'est vrai que leur relation, elle est ultra émouvante. Ouais. Tu me demandais pourquoi ça. Bah, je dirais que je suis devenue une vraie fan en fait. J'ai commencé, enfin, j'ai acheté les romans, je les ai lus, j'ai le plateau de jeu. J'ai des livres carrément sur l'univers. Je veux dire, c'est. Ouais, tu as voulu enrichir un petit peu, ta connaissance de ce lore-là, en fait, Mais en quoi. fait, c'est exactement ça. C'est comme on pourrait aimer Le Seigneur des Anneaux, bah, je trouve l'univers, tellement vaste, Ouais. incroyable, tellement complet. Je me demande comment ça puisse sortir de l'esprit d'une personne, tu vois ce que je veux dire? Tout a l'air si bien Ouais, ficelé bah, que c'est incroyable. je me le demande toujours, quand tu as des sagas comme ça qui sont extrêmement longues. On peut partir du basique Harry Potter à des trucs un peu plus complexes, un peu plus longs, l'Épée de vérité, je sais pas si tu as lu aussi? Ah non. Quand même avoir, une imagination et un pouvoir de retranscription de ce qu'il y a dans ta tête qui est incroyable. Oui et puis il faut que ce soit, tu vois? Ouais, 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 carrément, quoi. Allez, une dernière petite question par rapport à The Witcher. Qu'en est-il de l'ambiance sonore? Moi, l'ambiance sonore, c'est quelque chose qui est primordial pour, se sentir investi et intégré dans un jeu. Qu'en est-il de The Witcher 3 pour toi? Alors pour moi, c'est plus que primordial parce que, bah, je suis musicienne. Ouais, Comme je dis toujours, quand il y a un jeu ou un univers qui, m'atteint, je me sens obligée de jouer, ouais, la bande son quoi, au piano ouais, et celui-là, ouais. The Witcher, c'est pire que ça parce que ça a une vraie identité, je trouve, avec des sonorités très particulières qu'on peut reconnaître ultra facilement. Il y a, je dirais, beaucoup de percussions et ce genre de choses, ouais, c'est assez incroyable Ouais, et je les écoute encore maintenant. Donc en fait, ça fait 10 ans ouais. que j'écoute, l'OST du jeu, mais en entier, mais sans m'en lasser, quoi. Je veux dire, mon réveil, c'est Skellige, mais c'est absolument incroyable de se dire que j'arrive encore à écouter ça sans m'en lasser, 10 ans après, quoi. Ah bah, là, du coup, c'est parfaitement l'essence du podcast. C'est quoi ton jeu? Toi, bah, c'est The Witcher 3 et c'est pas qu'une lubie momentanée, ça dure depuis des années, quoi. Bah, ouais, mais tu vois, tu te rends pas compte du temps qui passe. Ah bah, non, ça, te le fais pas dire. Est-ce que, du coup, après The Witcher 3, tu as pu essayer d'autres jeux du genre? Enfin, est-ce que ça t'a incité à tester d'autres jeux, bah, un petit peu RPG à la The Witcher? Ah mais complètement, mais du coup, j'ai arrêté les MMO et je suis repartie sur une phase RPG, en fait. D'accord, ouais. Et ouais, c'est vraiment par phase et du coup, j'ai beaucoup aimé, Divinity Original Sin 2. OK. Je sais même pas c'est quel type de jeu, c'est pas considéré comme un hack and slash, je crois quelque chose comme ça, c'est un peu une vue du dessus comme ça. Ah ouais, si, si, ouais, je Ensuite, j'ai joué à Baldur's Gate aussi. Là, j'y joue encore parce qu'il est tellement, ouais. ouais, tellement long ce jeu, mais il est aussi incroyable avec les choix, c'est beaucoup de narration, c'est vraiment ultra agréable. Maintenant, je joue à Kingdom Come Deliverance, 2, mais épique aussi ce jeu, hein, mais pareil avec les choix et tout OK. et bah, Expédition 33 bien sûr, Ouais, hein. plus récemment, Donc là, ouais, j'ai une grosse période jeu RPG. Expédition 33, moi aussi je suis dessus là, c'est quelque chose, hein, honnêtement. Ah non, mais l'OST, c'est pareil, hein, c'est incroyable, hein. Ah non, mais le nombre de personnes qui, ils lancent le jeu sans trop savoir ce que c'est et tu les vois bloqués sur la musique d'intro, mais qui jouent
Incroyable. Mais moi, j'y croyais pas et j'ai bloqué aussi, hein. Franchement. Ah non, je comprends. Et tu t'attends pas à entendre ça quand tu lances un jeu. Non, 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 ouais, bon voilà, on parle de The Witcher 3, mais effectivement, vous avez l'occasion de mettre la main sur Expédition 33, allez-y, hein. Ça sent le Game of the Year à plein nez, donc voilà. Quel regard portes-tu sur, The Witcher 3 justement 10 ans après sa sortie? Mais pour moi, en fait, il vieillit pas. Alors je j'ai pas essayé de le reprendre en main. Je pense que là, parce que, toujours ce problème de nostalgie. Ouais. Je pense que maintenant, je l'idéalise vraiment beaucoup. Par contre, il y a eu la petite bande annonce de The Witcher 4 avec Ah, Ciri et là, j'ai trop hâte en fait, ça a relancé un peu la hype, je me refais The Witcher 3 juste avant, mais ouais, pour moi, c'est un indémodable en fait, ça va être inscrit dans les jeux à faire, ouais, on aime les RPG parce que, vraiment la richesse de ce jeu et il y a eu un après, The Witcher 3, ouais. qui va vraiment changer les RPG notamment, au niveau de ce système de choix, on va plus pouvoir se contenter, d'une aventure linéaire Ouais, c'est où vrai. on doit suivre en fait un personnage sans choisir. Il faudra vraiment que les choix aient un impact et soient pas là juste pour faire comme si on avait le choix sans vraiment l'avoir. Ah mais complètement, à titre d'exemple, Final Fantasy XVI qui est sorti il y a 2 ans, où t'as pas réellement de choix, l'histoire elle est cool, mais ça te reste pas à vie quoi. Enfin voilà, je l'ai fait, je l'ai fini, OK, c'est une bonne histoire, mais point quoi. Ouais, c'est comme si tu lisais un livre en fait. Ouais, ouais, c'est ça, tu prends ton pied, mais voilà, c'est un jeu que tu sais que tu referas pas, mais que où tu pris ton pied quand même à l'instant T, quoi. Alors que, des jeux comme ça, oui, The Witcher 3, plus récemment, comme on en parlait, Expedition 33, c'est des jeux, je pense, qui vont rester, quoi, qui vont dans 5-10 ans, on en reparlera encore. Et en plus, ça permet au monde du jeu vidéo d'évoluer en Ah fait. complètement. Je le fais à chacun de mes invités. Si tu devais me définir The Witcher 3 en 3 mots seulement, qu'est-ce que tu dirais? J'ai fait mes devoirs. Ah! Tu t'es fait spoiler la question. Oui, je dirais périple, épique et captivant. Ah! Ça donne envie. Non, mais ça donne envie, mais c'est raccord avec tout ce qu'on raconte depuis le début. Ah oui. Merci beaucoup pour, ce partage autour de The Witcher 3. Alors comme on l'a dit, hein, je ne l'ai pas fait, je l'avais pris sur le PS Plus quand il était disponible. Il me manque le temps en fait, il manque du temps pour me mettre dedans. Donc si jamais Nesmeril, tu trouves, le tips pour avoir des journées de 57 heures, fais-moi signe en vrai quoi, ça m'intéresse. Bah, je le cherche aussi alors si quelqu'un l'a, Ah merde. avec plaisir. Et voilà. Donc en tout cas, merci pour ces, chouettes moments partagés autour de ce jeu. La parole est à toi maintenant, si tu veux te présenter pour l'audience qui ne te connaît pas, hein, ce que tu fais dans la vie, tes projets, tout ce que tu as envie de dire. La parole est à toi. Bah, moi, c'est du coup Nesmeril, hein, et je suis fonctionnaire dans une administration publique, donc à temps plein. Et depuis, peu de temps, depuis février, j'ai commencé à faire des TikTok parce que j'avais envie d'échanger avec des personnes qui ont les mêmes passions que moi, donc ouais, Ouais. principalement le jeu vidéo parce que c'est vers ça que je me dirige le plus maintenant Ouais. et je trouve que c'est ultra agréable. J'ai rencontré, notamment toi, en fait. Donc en fait, c'est complètement fou les opportunités que ça peut offrir, d'aller sur un réseau social et je me suis découvert un peu une passion Ouais. pour, la création de contenu donc et ça me fait bien plaisir donc je trouve que c'est l'essentiel. Tu parles de jeu de manière brève mais intéressante. Tu fais découvrir les mots et la richesse de la langue française et ça, je trouve ça que c'est génial. Enfin, ça s'accorde parfaitement au RPG en plus, je trouve que c'est génial et c'est là que j'ai vu également que tu faisais du piano. Tu as une voix qui porte bien, donc ça se présente, super bien pour l'exercice du podcast, je trouve. Donc c'était l'occasion, Ouais, du c'est coup super merci gentil, c'est une d'avoir super accepté. expérience, hein. Donc oui, je te rends la parole, autant pour moi. Ah ouais, pas de souci. Bah et puis voilà, c'est tout, en fait, l'histoire des mots Ouais, parce que j'écris un roman qui est disponible sur Wattpad et qui s'appelle Les Dévoreurs de rêves et en fait, j'en avais marre de chercher toutes les 3 minutes et de devoir m'arrêter, pendant mon écriture et du coup, je me suis dit: «Bon, maintenant, faut que j'apprenne des mots en masse» et c'est de là que c'est venu, en fait, tout simplement. en vrai, c'est super bien, super bonne idée effectivement d'avoir son petit, dictionnaire personnel de synonymes. C'est ce qu'il faut quand on écrit de toute Et façon. puis sinon, je me lancerai certainement sur Twitch aussi, prochainement. Ah, écoute, ça tu me fais signe, ça m'intéressera de voir un petit peu ce que tu peux proposer. Avec plaisir. Est-ce que, à part TikTok et du coup, dans le futur Twitch, on peut te retrouver sur d'autres réseaux? Bah, pas pour l'instant parce que je t'avoue qu'avec mon travail à temps plein, ça Ouais. ça me prend déjà pas mal de temps à côté. Ouais, non, mais tu m'étonnes, hein. Honnêtement, je te comprends. Je vois déjà le travail que me demande le podcast, donc oui. Vous pourrez retrouver, les liens de Nesmeril dans les notes de l'émission. Ils sont disponibles sur mon hébergeur Podcastix. Sinon, vous pourrez me retrouver, moi et les actus du podcast, sur l'Instagram CQTJ Podcast, sur le Discord de l'émission, sur Blue Sky @cqtj.fr, sur TikTok également. Un peu tous les réseaux, justement. Si vous découvrez le podcast à travers cette émission et qui vous plaît, n'hésitez pas, si vous regardez sur YouTube, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et à laisser des commentaires sur les plateformes de podcast également. Merci énormément Nesmeril de t'être prêté au jeu. Est-ce que tu peux nous faire un petit mot pour finir en cette fin de mois de juin? Ah, ça va être simple et concis. Bah, profitez bien de l'été et n'oublions pas de jouer. C'est vrai, le jeu quand même, c'est une belle source de distraction et d'évasion, voilà, c'est le terme que je cherchais, d'évasion, pour découvrir de belles histoires et c'est vrai que je suis aussi fasciné par les RPG, rien que pour ça, donc oui, continuez à jouer, profitez de l'été si vous avez un peu de temps pour ça.
Écoute, je te dis à bientôt et à très très vite. Merci, à bientôt. Et nous, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour le dernier épisode de la saison 4, avant la pause estivale. Alors d'ici là, portez-vous bien, jouez bien, et n'oubliez pas qu'on a tous au moins un jeu qui nous a marqué. Et vous, c'était lequel ?